Ayez les lions, les aigles et tous les fous du ballon rond. Bienvenue sur Actu Ballon, la chaîne où le foot ne dort jamais. Et où les scandales, eux, ils courent même plus vite que Sadio Mané en contre. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un but à la 95e. On ne parle pas d'un penalty litigieux. On parle d'un match qui a quitté le gazon depuis 10 jours, pour finir dans un tribunal. Sénégal contre Maroc, ça dégénère entre avocats. Oui, vous avez bien entendu. Les crampons sont rangés, les maillots sont lavés. Et maintenant, ce sont les costumes cravates qui se rentrent dedans. Attachez vos ceintures, activez la notification. Parce que là, c'est du lourd, c'est du chaud. Et franchement, c'est hilarant et tragique en même temps. Allez, on y va. Remontons un peu le fil, parce que pour comprendre le carnage d'aujourd'hui, il faut se rappeler la finale de la CAN. Le Sénégal et le Maroc se sont retrouvés en finale. Un choc de titans. Deux grandes nations du foot africain. Les Lions de la Teranga contre les Lions de l'Atlas. Du rêve, de la fierté, des larmes de joie, et puis des incidents. Quels incidents exactement? La CAF n'a pas tout détaillé publiquement, mais ils ont été jugés suffisamment graves pour que le jury d'appel, 10 jours après la finale, prononce la sentence ultime, défaite sur tapis vert pour le Sénégal. Traduction pour ceux qui découvrent, le Sénégal perd le match sans même rejouer. Le Maroc est déclaré vainqueur. Deuxième CAN de l'histoire des Lions de l'Atlas. Au Maroc, on fête ça comme une Coupe du Monde. Au Sénégal, on hurle au vol. Et depuis cette annonce, la tension n'a fait que monter. Le match a quitté les terrains, mais les coups continuent de pleuvoir. Sauf que maintenant, ce sont les avocats qui bottent. Ce jeudi, les avocats de la Fédération sénégalaise ont tenu une conférence de presse explosive. Et attention, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Un braquage administratif. Un attentat aux droits de la défense. Une atteinte aux droits humains. Oui, vous avez bien lu. On est passé du football au langage des tribunaux internationaux en un claquement de doigts. Les mots sont forts. Très forts. On parle plus de justice sportive. On parle presque de crime contre l'humanité du foot. Du côté marocain, la réponse est claire et sans appel. Si le Sénégal a perdu sur tapis vert, c'est que les Lions de l'Atlas ont gagné. Point final. Deuxième étoile sur le maillot. Merci la CAF, on fête ça à Rabat avec du thé à la menthe et des youyou jusqu'au matin. Les avocats marocains, eux, restent plutôt discrets pour l'instant. Mais on sent qu'ils préparent déjà la contre-attaque. Parce que quand deux pays comme ça se rentrent dedans, ça ne reste jamais longtemps à huis clos. Franchement, les gars, on est en 2026 et on vit un épisode de Suits version africaine. Michael Ross et Harvey Specter ont été remplacés par des avocats de la FSF et de la FRMF. Au lieu de plaider pour des millions de dollars, ils plaident pour une coupe africaine. Imaginez la scène. L'avocat sénégalais arrive à la conf de presse avec sa mallette, pose ses papiers comme s'il allait sortir une vidéo VAR de 4K, et balance « braquage administratif ». Moi je me dis « Attends, c'est pas un braquage, c'est un hold-up en plein jour avec la CAF comme complice ». Et l'autre qui répond « Attentat aux droits de la défense ». Là, je ris jaune. Parce que pendant que les avocats parlent de droits humains, les supporters sénégalais, eux, ils sont en train de brûler des maillots virtuels sur les réseaux. Les fans marocains répondent avec des mèmes où on voit le trophée avec un drapeau marocain et un petit « tapis vert égale victoire propre ». C'est du foot africain dans toute sa splendeur. Passion, fierté, et quand ça dégénère jusqu'au tribunal. Mais derrière le spectacle, il y a une vraie question. Est-ce que la CAF a été juste? Les incidents étaient-ils si graves qu'ils méritaient de priver tout un pays d'une finale remportée sur le terrain? Ou est-ce que, comme le disent les Sénégalais, on a changé les règles en cours de jeu pour faire plaisir à l'un des pays les plus puissants du continent? Personne n'a la réponse définitive aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire fait beaucoup de bruit. Et elle fait surtout du mal à l'image du football africain. Parce que quand on parle plus des avocats que des joueurs, on est en train de perdre l'essence même du jeu. Le Sénégal et le Maroc, ce n'est pas n'importe quelle rivalité. Ce sont deux écoles du foot africain. Le Sénégal avec sa technique, sa grinta, ses stars qui jouent en Europe. Le Maroc avec son organisation, son pressing haut, sa solidité défensive et sa nouvelle génération qui fait trembler le monde entier. Cette finale devait être une fête. Elle est devenue un feuilleton judiciaire. Et maintenant, 10 jours après la décision,
On est encore en train de se crêper le chignon via avocat interposé. Les Sénégalais parlent des atteintes aux droits humains. C'est fort, très fort. Ça veut dire qu'ils estiment que la procédure n'a pas été équitable, que la défense n'a pas pu s'exprimer correctement, qu'on leur a volé leur chance. Du côté marocain, on répond simplement, la règle est la règle. Incident égale tapis vert. Tapis vert égale victoire. Fin de l'histoire. Mais est-ce vraiment fini? Franchement, j'en doute. On risque encore d'avoir des recours, des appels, peut-être même une affaire qui remonte jusqu'au TAS, Tribunal arbitral du sport. Et pendant ce temps-là, les supporters des deux camps s'entretuent sur les réseaux, les mêmes fusent, et le foot africain passe encore une fois pour un cirque. Moi je vous le dis, j'adore le foot pour les émotions, pas pour les procédures administratives de 300 pages. Voilà les amis, on est au cœur d'un scandale qui dépasse le simple résultat sportif. Le Sénégal crie au braquage, le Maroc savoure sa deuxième CAN, et les avocats se font un max de pubs gratuites. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que le tapis vert était justifié? Est-ce que la CAF a bien fait son boulot, ou est-ce qu'elle a favorisé un camp? Dites-moi tout en commentaire, #Sénégal ou #Maroc. Qui a raison selon vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager à tous vos potes fans de foot, et surtout, abonnez-vous à ActuBallon en activant la cloche. Parce que des histoires comme celle-là, on en aura encore plein cette année. Prochaine vidéo, on décortiquera la réaction de la CAF si elle se décide enfin à communiquer. Restez branchés, le foot ne s'arrête jamais, et les scandales non plus. Allez, je vous laisse avec cette question. Est-ce que le football africain mérite mieux que ça? Je vous embrasse fort. C'était ActuBallon. On se retrouve très vite. Peace.